travail consiste à apaiser, l'esprit et le corps à travers la sophrologie et via le coaching, à, arriver, à des objectifs bien précis, dans la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne. La première chose, c'est que, on va, faire une petite, séance de sophrologie, de respiration. Donc ça dépend, c'est adapté au niveau, dans lequel, tu arrives, si tu as déjà fait de la méditation ou pas. Ensuite, on va travailler, les gratitudes, car pour moi c'est vraiment important, d'aller travailler le positif et pour, vraiment, attraper ce mindset en fait de voir les petites choses du quotidien qui sont, toujours, des fois un peu cachées mais qui finalement en fait sont comme un petit rayon de soleil dans notre vie de tous les jours. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, on va aller voir un petit peu l'état du moment, de ces dernières semaines, du mois ou ce que tu vis actuellement. Ensuite, on va aller, on va aller cibler ce que tu veux travailler. Donc s'il y a un objectif précis, s'il y a un événement. Ensuite, on va aller faire, quelques exercices ou quelques pratiques. Donc, là, ça dépend en fait, l'objectif bien précis. Soit on peut partir sur une séance de coaching, soit on peut partir sur une intégration corps mental, soit on peut partir, sur, du dessin, de l'écriture, enfin tout dépend, l'objectif. Et ensuite pour terminer, on va voir un petit peu, qu'est-ce que tu retiens de de notre entretien. Ensuite, on va voir quelle action tu vas pouvoir, placer dans ta vie quotidienne. Alors bien souvent, ces actions, on les retrouve en fait pendant le travail et ensuite, pour terminer, en fait, on termine sur 3 gratitudes, pour repartir, dans un esprit, léger et serein. Je suis une sophrologue et une coach. Alors j'ai un côté douceur et j'ai un côté, action. C'est pas qu'il faut avoir des prérequis pour arriver chez moi, mais il faut être, sûr et certain que, tu veux faire un travail. Parce que chez moi, on passe à l'action et j'enrobe pas dans le coton. Je vais dire ça comme ça. Donc ça demande, de pouvoir, quand même avoir un peu d'audace. Ça demande, d'avoir, peut-être déjà fait un petit travail au préalable, par exemple chez une psychologue ou, voilà et voilà, c'est pas que enfin, je suis sensible, je suis empathique, mais moi j'aime que les choses bougent et voilà, si tu veux venir chez moi, il faut être prête à te mobiliser, il faut être prête à te bouger et il faut être prête à te sentir inconfortable parfois. Cette envie de vouloir, devenir, sophrologue, c'était une envie que j'avais déjà, quand j'avais, 18 ans. Alors pas spécialement sur la sophrologie, mais en tout cas en accompagnement des personnes. À l'époque, j'étais fort à l'écoute des gens, j'avais beaucoup de gens qui venaient me demander conseil et cetera. Il faut savoir aussi que, j'ai eu un parcours, très difficile durant toute ma vie. Et inconsciemment, en fait, j'ai utilisé, tous ces outils pour pouvoir m'élever, à la femme que je suis aujourd'hui et donc à l'âge de 34 ans, il y a vraiment cette, impulsion qui m'a été transmise comme ça et donc je me suis tournée vers la sophrologie, parce que la sophrologie, en fait, elle regroupe aussi bien, des choses spirituelles que des choses, très cartésiennes. Donc il y a vraiment un mélange, des 2. Et ce que j'ai vraiment apprécié, dans la sophrologie, c'est que, effectivement, en Occident, en fait, on ne travaille pas assez le corps et on reste beaucoup sur l'esprit. Et alors pour, ce qui est du coaching, c'est que je suis quelqu'un qui aime parler. J'aime, oui, c'est ça, j'aime parler, j'aime entrer en relation avec mes clients, j'aime entrer en relation avec les gens en général et donc je trouvais que dans la partie sophrologie, il manquait, cet aspect verbal. Alors il y a aussi une deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui est, voilà, donc je suis
quelqu'un, une femme qui passe à l'action. Et à travers le coaching, en fait, on peut aller viser, des objectifs futurs et ça m'a vraiment aidée pour moi-même à évoluer aussi, dans, mes objectifs et donc c'est pour ça que j'ai allié la sophrologie pour l'apaisement du calme et de l'esprit et cette, reliance aussi avec le corps et l'esprit et où j'ajoute, du coaching pour la partie, plus, développement personnel, atteinte d'objectifs et maintenant, ben voilà, je tourne aussi vers l'interrelationnel parce que la rencontre, des gens, c'est le relationnel, c'est aussi, le sourire, en fin de séance, quand, mes clients, quittent, l'entretien. C'est aussi les avant-après, donc bah, quand on fait un peu de feedback quelques séances après en se disant, «Ah mais tu te rappelles quand tu es arrivé, dans quel état tu étais et regarde, aujourd'hui, l'évolution, assez phénoménale et incroyable». Ce que j'aime aussi, dans ce métier, oui c'est ça, c'est la rencontre et puis, la, la relation qui se crée entre, bah, moi et le client, heu, voilà. Maintenant, il y avait des façons de penser, de voir les choses et les objectifs qui étaient devenus complètement naturels et j'ai plusieurs clientes qui sont comme ça aussi, comme, tourner les phrases en positif. En fait, c'est vraiment une manière de penser, une manière de fonctionner qui a complètement changé et des fois, en fait, c'est tellement imperceptible que et c'est tellement intégré, en fait, que finalement, en fait, c'est difficile de faire un retour parce que le travail que je fais avec les gens, enfin avec les personnes, c'est que clairement ça s'intègre dans la vie et que finalement, des fois, on n'est même pas conscient du shift que ça procure. Je donne un exercice, c'est franchement, c'est le repratiquer. C'est parce que la répétition, et ça c'est un principe de sophrologie, mais la répétition, plus la répétition, plus la répétition, plus la répétition, amène vraiment un changement. Et alors la deuxième astuce que je voudrais donner, et ça c'est tout le monde qui peut en bénéficier, c'est change ne fût-ce qu'une petite habitude dans ta vie et ça risque et ça peut avoir vraiment une amplitude infinie, quoi. Donc voilà, des fois c'est juste se laver les dents de l'autre main. C'est juste changer un pot de fleurs et le mettre à une autre place. On ne doit pas spécialement changer une habitude. Ouah, je dois aller courir, je vais aller faire de la salle 3 fois par semaine. Non, des fois, c'est juste un petit changement, un tout petit changement subtil peut vraiment avoir une amplitude gigantesque dans ta vie.